tous, c'est Matt CD. Salut, c'est Samo avec Matsele. Voilà. Donc j'ai un petit invité. On va faire une petite introduction de tournoi qu'on a disputé les deux. C'était du côté de Lucerne. Le tournoi Blutsbruder und andere Arten. C'était du 2 fois 1000 points. Alors, petite introduction à propos du tournoi. Donc c'était du côté de Lucerne, donc en Suisse. C'était au magasin Mobile Box. Un petit tournoi par équipe de deux. Il fallait jouer deux armées de 1000 points. Et c'était environ 2h à 2h30 par partie. On a joué le scénario ligne de bataille pour les 3 parties qu'on a disputées. Et il y avait un maximum de 16 joueurs qui pouvaient disputer ce tournoi. Tout d'abord, les restrictions de ce tournoi. Alors, c'était limité à 25% de seigneurs et de héros. On avait une limite aussi sur les tirs. C'était maximum 30 tirs par armée, sachant que les machines de guerre comptaient comme 10 tirs. Et il y avait quelques cas spéciaux qui étaient listés par armée. Donc là, ça reprend un peu le concept de tir de la version combat 8.1. Donc c'est un règlement spécial qui est pas mal utilisé du côté de l'Allemagne et qu'ils appliquent aussi en Suisse alémanique. Les alliances étaient résolues selon le GBR et il y avait des restrictions spécifiques par armée. Chaque armée devait donc avoir son propre général. Alors, concept de liste. Tout d'abord, Thomas, qui est avec moi, il a des Wood Elves et des nains. Et moi, j'ai mes Royaumes Ogres et mes nains du chaos. Donc, on a réfléchi un petit peu, qu'est-ce qu'on peut combiner avec ces deux armées-là. Donc, comme je vous ai dit avant, 2h à 2h30 par partie, c'est des parties courtes. Donc, on a besoin d'une liste agressive parce qu'il faut qu'on puisse scorer rapidement. Sinon, il va rien se passer et on va faire des 10-10. Dans cette optique-là, on s'est dit qu'on pourrait peut-être allier mes Royaumes Ogres avec ces Wood Elves et viser une liste assez corps à corps. Donc quelles sont les unités de corps à corps chez les Wood Elves? Il y a les Wild Raiders qui sont très bons, donc les Kurnus, et éventuellement quelques combos de perso, même s'ils sont pas forcément cac, parce que c'est vrai que c'est difficile d'avoir une bonne sauvegarde d'armure. Je crois que t'arrives au mieux à 3 plus de 3 save plus pour les d'armure. persos. Voilà. Il y avait aussi l'unité de Faucon qui était une possibilité pas mal à cause du pool de points de vie. Mais finalement, on est parti sur les Wild Riders pour le côté plutôt offensif et le nombre d'attaques qu'ils pouvaient représenter. Tout à fait. On avait besoin donc d'une GB et d'un général dans chaque armée. Bon, c'est clair que moi, en tant que joueur ogre, j'ai de toute façon la GB dans mes armées. Et puis le général, ça allait être donc pour avoir un commandement suffisant à ce niveau-là de points, j'étais obligé de sortir un cogneur parce qu'avec l'étendard discipline, j'arrive quand même à un 9. Jouer à 8 de commandement, je sais d'expérience que c'est pas forcément une bonne sécurité. Ensuite, dernier point à considérer dans le concept de la liste, c'était un besoin en redirecteur. Donc c'est clair, quand on joue une armée de corps à corps, tout va se jouer sur le fait de pouvoir charger ou non. Et je dirais que c'est encore plus vrai quand on joue des ogres et des Kurnus. Parce que les Kurnus, t'as la fameuse charge dévastatrice. Donc, C'est ça, la charge dévastatrice, la frénésie. Donc 25 attaques de force 5 en charge. C'est assez terrible. Ouais. Par contre, si on peut pas choisir où on part et qu'on part dans le décor, voilà quoi. Il y a Exactement. tout un flanc qui tombe. Exactement. Donc un grand besoin en redirecteur et puis aussi de pouvoir gérer les redirecteurs adverses parce que comme tu l'as dit, c'est frénétique. Donc si par hasard on met une petite redirection devant ces Kurnus, ils se retrouveront à faire une irée dans la pampa et puis après ça va être moins drôle. D'accord. Donc tout d'abord ma liste Royaume Ogre. Donc ma partie de liste à 1000 points. Donc comment réussir à rentrer deux héros en Royaume Ogre pour 250 points en voulant mettre une GB? Comme vous voyez, il n'y a pas beaucoup d'équipement. Donc mon général, j'ai mis bouclier enchanté armure lourde, ça lui fait une 3+, c'est toujours pas mal, il a quand même 5 d'endu, 4 PV, ça devrait tenir pas mal. La grande bannière, là à poil, je pouvais rien mettre de plus pour arriver à 250 points. Donc j'espère qu'elle va pas se retrouver engagée au corps à corps. En base, j'avais 6 ventres durs avec les MC, étendard discipline et gnoblard longue vue. Donc c'est clair que si j'ai pas le gnoblard longue vue, pour rappel, c'est une petite option qui permet d'avoir l'attention messire au personnage dans l'unité jusqu'à un minimum de 3 figurines. Donc je dois de toute façon avoir 3 figurines de l'unité normale pour bénéficier de l'attention messire au lieu de 5. Donc ayant une unité de 6 ventres durs, parce qu'il y avait une limitation pour l'infanterie monstrueuse, c'était maximum 6 modèles. Donc j'étais vraiment obligé de mettre cette option pour éviter de tomber sur un canon et qu'il puisse sniper mes personnages dès le tour 2 quoi. Ensuite les unités spéciales, j'ai une fois 3 Ferox et une fois 2 Ferox. Donc là j'avais 10 points en trop sur les Ferox, je me suis dit je vais mettre l'étendard même si ça va pas forcément être très utile mais c'est toujours plus 1 à la résolution. Donc j'ai mis l'étendard et le musicien et les deux bien sûr le combo classique, point de fer, armure lourde pour avoir la 2+ et la parade. Et enfin la redirection, 3 unités de crotte de sable, donc les crottes de sable c'est pas cher, ça bouge vite, c'est toujours un très bon redirecteur. Je vais laisser Thomas vous présenter sa liste Wood Elves. Donc en général une magicienne niveau 4 de la mort avec un PAM. Petite parenthèse, l'organisateur il avait pas précisé qu'en fait les seigneurs n'étaient pas acceptés.
Donc pour la première partie, on l'a joué en N4 mort et pour les 2 parties suivantes en 2 fois N2 mort. Ensuite en PGB, un héros sur Grand Aigle avec talisman de préservation, bouclier ensorcelé, arme lourde. Ça donne un perso avec une 3+, une force de 6. Et puis toujours la possibilité d'aller aider sur un flanc. En base, les archers, avec musiciens et flèches empoisonnées. Il y avait des discussions par rapport aux flèches qui tirent sans malus, mais finalement on n'avait pas grand chose pour gérer des gros monstres. Donc c'était un bon appui d'avoir les empoisonnés. 2 x 5 Kurnous avec bouclier et musicien. Encore une fois, pas convaincu de la paire de 5, mais comme il y a très peu de tirs en face, on a décidé de quand même tenter le coup pour avoir 2 flancs très rapides. Voilà. Et puis petit rappel encore, si je me trompe pas, tu as un profil fusionné pour ta GB, hein. Il bénéficie des stats du Grand Aigle. C'est ça, c'est que du coup on se retrouve avec un héros qui a 3 PV en du 4 pour un elfe sylvain, c'est pas négligeable, hein. Donc un joli petit héros à 200 points. Voilà pour les listes. Donc bien sûr, là on espère avoir une bonne synergie, pouvoir jouer assez corps à corps. En dehors de la sorcière et des Glade Guards, on a quand même 3 unités de corps à corps qui peuvent amener un très bon soutien aux Ferox et Ventre Dur. L'objectif, pour terminer, alors, au final, le problème qu'il y a eu, c'est que l'organisateur l'a inscrit relativement tard sur T3, donc c'est des gens qui n'organisent pas depuis très longtemps des tournois. Et du coup, il y a eu assez peu d'équipes qui se sont inscrites, donc on était au final 4 équipes seulement. Donc voilà, nous, on sait d'expérience que le niveau de jeu en Suisse allemande, sans vouloir leur manquer de respect, est un petit peu moins élevé qu'en Suisse romande. Du coup, on partait vraiment dans l'idée de faire un résultat et si possible de gagner le tournoi. Donc, là, c'était vraiment l'idée du tournoi. Donc voilà, c'est tout pour cette petite vidéo d'introduction sur notre liste. Donc on va suivre avec les rapports de parties complètes des parties 1, 2 et 3. Et à la fin, une conclusion de tournoi. Voilà, je vous remercie de nous avoir écoutés pour cette intro. À bientôt.